La COP27 devrait prendre fin ce vendredi, mais les travaux vont devoir continuer car aucune décision n'a été donnée. Les pays africains et ceux touchés par les effets du changement climatique ne se sont pas entendus sur les 100 milliards promis. Pourtant, toute l'urgence est là pour agir contre le changement climatique qui touche tous les pays du monde. Mamadou Saliouba. Entre forte chaleur, inondations, sécheresse et feux de brousse, partout dans le monde, les effets du changement climatique sont perceptibles et deviennent de plus en plus inquiétants. Les travaux de la COP27, qui devraient prendre fin ce vendredi, vont-ils apporter des solutions, des décisions pour la réduction des gaz à effet de serre? Comme la précédente COP, quelques promesses ont été faites par les grands pollueurs. Le secrétaire d'État, John Terry, a insisté sur l'adaptation et la résilience et a promis de mobiliser plus d'1 milliard de dollars et appelle également à mobiliser 28 milliards de dollars de la part du Congrès américain. Autre promesse, la mobilisation de 10 millions de dollars pour la construction en Égypte d'un centre de formation qui va permettre aux pays africains de comprendre les mécanismes d'absorption des fonds d'adaptation. Mais une préoccupation demeure, celle liée aux 100 milliards de dollars promis à l'Afrique. Sur le sujet, aucune entente, les conférenciers ont quitté la salle sans donner les conclusions de la COP. Il n'y a personne dans la salle. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il n'y aura pas vraiment une décision de la COP aujourd'hui. Les négociations vont continuer demain jusqu'à dimanche parce qu'il n'y a pas eu une entente par rapport aux pertes et préjudices comme l'ont demandé les pays les plus affectés sur le changement climatique. Sans les 100 milliards de dollars, difficile pour l'Afrique de s'adapter face au changement climatique causé en grande partie par les centrales nucléaires, les énergies fossiles et les industries occidentales et chinoises. L'ensemble des pays africains ont haussé le ton pour réclamer la justice climatique afin que les pays riches respectent leurs engagements pris lors de l'accord de Paris en 2015 pour la mobilisation des 100 milliards promis. Peut-être que ce samedi, une entente sera trouvée, peut-être aussi que des mesures seront prises pour la réduction des gaz à effet de serre.